Bon mercredi, je vous amène avec moi au Palais de justice de Québec ce matin pour une histoire assez inusitée d'agression sexuelle qui s'est produite sur la rue Saint-Jean. Ça va être raconté par mon collègue Yannick Bergeron. Suivez-moi. Yannick, explique-nous cette histoire-là. Bien, c'est une femme de Québec qui a reconnu sa culpabilité à une accusation d'agression sexuelle la semaine dernière. Elle s'appelle Cathy Gagnon-Boutet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une femme de la Colombie-Britannique qui était de passage à Québec en octobre 2022. Et lors d'une pause de son travail, elle a décidé d'aller marcher sur la rue Saint-Jean. Et alors qu'elle déambulait, tout simplement, Cathy Gagnon-Boutet était là sur un banc et elle s'est levée devant elle pour couper son chemin et elle lui a empoigné les deux seins. Donc, ça a constitué l'agression sexuelle pour laquelle la femme de 40 ans a reconnu sa culpabilité. Et on a pu entendre la victime témoigner également. Et les conséquences pour elle ont été très, très grandes parce que par la suite, il y a eu chez elle un grand sentiment d'insécurité. Elle s'est enfermée dans sa chambre d'hôtel pendant le reste de sa semaine à Québec. Et aussi, depuis ce temps-là, elle vit des crises de panique, de l'anxiété. Elle a eu des symptômes de dépression. Alors, c'est quand même des conséquences importantes pour lesquelles le juge a imposé une peine de 6 mois d'emprisonnement, alors que l'agresseuse, elle, semblait un peu s'en foutre carrément au banc des accusés, ce qui a fait craindre au juge qu'elle puisse récidiver dans le futur. D'ailleurs, c'était une récidive pour elle, puisqu'elle avait été condamnée en 2017 à 90 jours de prison pour avoir fait des contacts sexuels sur un adolescent. Parfait, merci beaucoup Yannick. Au revoir. Maintenant, vous savez que Québec, c'est une ville qui compte beaucoup de ministères, beaucoup de fonctionnaires. Et voilà que dans la foulée des négociations du secteur public, on apprend qu'on a de plus en plus de difficultés à retenir ces fonctionnaires-là. Dans plusieurs secteurs, le taux de départ volontaire a augmenté de manière significative depuis 2 ans, au point de frôler les 20 % à certains endroits. Et là, les chiffres sont frappants. Prenons par exemple le ministère de l'Éducation. En 2022-2023, pas moins de 18,5 % des effectifs ont volontairement quitté leur emploi comparativement à 11,9 % l'année précédente. À la Sûreté du Québec, plus de 15 % des employés civils sont partis l'an dernier. À la SAAC, on parle d'un taux de départ volontaire qui frôle 14 %. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec dit que ça ne fait que confirmer que le gouvernement n'est pas capable de retenir ses employés et le gouvernement, de son côté, rappelle que la fonction publique n'est pas épargnée par la pénurie de main-d'œuvre et qu'il est donc normal qu'il y ait du mouvement. En terminant, je veux vous parler de cette muraille qui se situe sur le pavillon Adrien Pouliot, sur le campus de l'Université Laval. Elle est sur la façade de ce pavillon-là depuis 60 ans et là, on n'est plus trop certain de son avenir, un point tel que l'établissement envisage de la démanteler. Ce qui semble se passer, c'est que l'œuvre vieillit mal avec les conditions extérieures et ça s'explique notamment par le fait que les tuiles sont faites à base d'argile et que dès lorsqu'elles sont abîmées, de l'eau entre par les endroits brisés. Et aussi, l'orientation sud-ouest de l'œuvre l'expose beaucoup aux intempéries. Bref, ça va être un dossier qui est à suivre parce que des experts ont écrit dans un rapport que l'œuvre était arrivée à sa fin de vie utile. Alors voilà, c'est tout pour nous. Bon mercredi.